Salut Ryu, Bonjour. tu vas bien? Très bien. Deuxième jour ici à Clermont-Ferrand 2020. Oui, c'est ça. Avec plaisir. Tu as vu beaucoup de monde? Oui, il y avait notre stand de notre distributeur français Way of Fishing numéro 27. Plein de monde, plein. D'accord. Donc là, sur le stand Way of Fishing, ça ne désemplit pas. Babyface reçoit un joli succès en France. Ben, je sais pas, on peut dire succès ou pas, mais on n'est que deuxième année. L'année dernière, 2019, c'était notre naissance. Donc, c'est que des deuxième années. La première année, on n'avait que 4 modèles. On ne peut pas pêcher correctement, c'est normal. Là, cette année, on a ajouté 6 modèles encore. Donc, total de 10. Donc, plus ou moins, on peut couvrir plusieurs façons de pêche et plusieurs espèces. Donc, Babyface, c'est la marque de Ryusuke. C'est ta marque à toi. C'est ma marque. Donc, tu la développes en connaissance de cause parce que tu étais, comme j'ai dit hier, venu en France pendant une trentaine d'années et tu as pêché la France, etc. Tu connais la pêche en France et tu as développé des leurres qui vont correspondre à nos techniques de pêche à nous en France. Exactement. En l'occurrence, le brochet, hein, parce que tu as quand même fait aussi de la compétition en France. Oui. Donc tu connais aussi les problématiques quelquefois que l'on rencontre lors de nos différentes compétitions. Il faut avoir différents leurres. Et tu as travaillé sur ces gammes de leurres de façon à ce qu'aujourd'hui tu puisses répondre à la demande des pêcheurs français. Exactement. C'est notre marque Babyface. C'est à la base de marque japonaise. Mais en même temps, c'est comme c'est ma marque. Mon deuxième maison, c'est ici en Europe, France. Et je suis tellement habitué avec le poisson d'ici. Je pense à vous, ici, votre poisson de votre pêche. Alors, tu as amené, hier on n'a pas eu le temps, parce que le temps a été très court, hein, malheureusement c'est toujours très court ici lorsque l'on passe. Ouais. Tu as amené ce big bait, voilà, articulé, un swim, en 2 parties. Oui. Donc voilà, il est en 2 parties, on va bien le montrer. Tu sais quoi, l'idéal, ce serait que tu montes au bassin. Ok. Et puis, tu as mis la canne là-bas, tu es équipé là-bas. Très bien. Bon, allez, je te laisse monter là-bas. Okay. Et puis, on va pouvoir discuter un petit peu. Il va nous animer ces leurres, voir un petit peu à quoi correspond aujourd'hui le développement de Ryusuke pour nous, Français, Européens, dirons-nous. Ce big bait qu'il a amené hier, il l'a présenté. Il a une partie dure et la caudale à l'arrière qui reste souple, bien entendu, en 2 parties, différents coloris. Et puis, on parlera également d'un jerk. Je vais vous montrer ce jerk qui est aux couleurs magnifiques, qui ressemble étrangement au poisson que l'on a dans le bassin d'ailleurs, il ressemble au black bass. Donc, on va parler de ces leurres. Ryusuke va nous les animer, bien entendu. Et puis, il est toujours en recherche permanente. Sachez qu'actuellement, il est déjà en recherche sur des leurres pour l'année prochaine. Donc, c'est bien. Chaque année, il nous amènera des nouveautés ici en France. Alors, allez. Ok. Ce big bait, donc. Ce big bait, il est à 180 mm long, 90 grammes de grammage. On peut lancer suffisamment avec le canne de big bait que vous allez utiliser en France. Et surtout, comme on a parlé tout à l'heure, il est adapté pour pêche européenne comme un brochet. Souvent, le big bait japonaise, ça a été créé pour black bass. Black bass, souvent, on pêche à 0 à 1 mètre de profondeur de l'eau. Mais en France, ici, à brochet, c'est 0 à 1 mètre. Pour le pêche de brochet, c'est assez difficile. Bien sûr qu'il y a quelques étangs, on peut pêcher très peu d'eau, mais la majorité de l'étang et le lac, et même les rivières, ils sont plus de profondeur. Donc, moi, je voulais faire aussi bien nage que les autres, mais je voulais utiliser ça plus profond, comme 2 mètres. Mon but, c'est 2 mètres, 2 mètres 50. Ici, bien sûr qu'on ne peut pas travailler aussi profondeur, mais ça coule lentement, mais il va essayer de rester
sur le profondeur qu'est-ce que vous voulez. Bien sûr que 5 mètres, 6 mètres, ça va être difficile. Mais 2 mètres 50, c'est insuffisamment bien, quoi. C'est-à-dire qu'on peut, on peut dire qu'il est suspending. Non, il n'est pas suspending, il est Tu dis sinking. qu'on le laisse à la hauteur que l'on veut. Oui, bah, il faut compter combien de, compter combien de secondes ça descend. Et une fois que vous connaissez, vous pouvez travailler, vous pouvez laisser partir couler, compter, après commencer à animer. Bah, animer simplement juste mouliner. Hein. Et tourner la manivelle, faire du cranking, enfin. Je vais laisser couler. Et là, il y a des courants, donc voilà. Donc là, c'est un leurre qu'on ramène lentement ou rapidement? On peut travailler lentement et un petit peu plus rapide, mais pas plus rapide que ça. Ça, c'est peut-être le maximum de vitesse. Déjà, vous voyez comment ça nage, S, très large. À tout à l'heure, à le stand de Whale Fishing, il y a plusieurs personnes. Il est venu me voir. Est-ce que ça nage très large? Effectivement, ça nage très large. Donc là, on est orienté effectivement big bait broché. Combien on a de coloris pour ce leurre? On a 10 couleurs. 10. Avec coloris bien adapté ici en France. Et là, je pense que la température de l'eau il est assez haut. Et aussi, j'ai pas de hameçon. Donc, c'est presque suspending, quoi. Parce que là, j'ai un coloris qui est, on va dire, presque fluorescent. C'est magnifique, le coloris que j'ai en bas, là, Ryuzuke. Là, ça dépend où est-ce que on pêche. Si votre terrain de pêche, de l'eau il est très sale, trouble, pourquoi pas utiliser ce genre de coloris assez flashy. Et après, bien sûr que quand de l'eau il est clair, avec le soleil, ce genre de métallique, c'est très efficace grâce à cette nage de S et le reflet avec cette couleur argentée. Et là, maintenant, on peut le trouver d'ores et déjà en France, dans les magasins ou pas? Il va bientôt arriver ici en France. Il est dans le avion, je pense. Ah bon, d'accord. Il te suit. Il va arriver, je pense que dans 2 semaines, c'est sûr. Donc, dans 1 mois, je suis sûr que ça sera dans le magasin de pêche chez Détaillant de chez vous. D'accord. On va dire que pour l'ouverture du carnassier, ah oui, bien sûr. Début mai prochain, fin avril prochain, on pourra pêcher avec ce leurre qui s'appelle BB 180. BB, c'est Big Bait 180. Pourquoi? C'est 18 cm. Ah, bébé, moi j'aurais mis Babyface, mais Babyface 180, ok. Ok. Alors, dans tes tiroirs, tu nous as sorti effectivement ce big bait et puis tu as également ramené un jerk. Ok, maintenant jerkbait. Parce qu'il en existe sur le marché énormément de jerkbait. Bah pour moi, le jerkbait, j'ai dit chez nous à Babyface, le Eurojack. Parce que le jerkbait ici, il y a plein de marques qui fabriquent le jerkbait ici en France, en Europe. C'est très populaire pour pêcher le brochet. Par contre, au Japon, il y a 0. Et moi, donc, je voulais fabriquer ça à la japonaise, style. Mais quand même, c'est efficace pour... D'accord. Alors, tu l'as appelé l'Eurojack. Eurojack, oui. Eurojack. Donc, effectivement. Et puis, comme tu dis, au Japon, on ne pêche pas du tout au jerk? Pas du tout. Ah bon? Là, j'ai commencé à pêcher un petit peu là-bas. Et là, on attrape quand même poisson, hein, mais surtout le poisson en mer. Oui. Et ça commence à connaître petit à petit, mais le japonais, il ne connaît pas. Oui, il ne veut pas parce que c'est trop fatigant. Oh non, parce que celui-là, si on peut faire le linéaire, il nage comme un S aussi. Ah oui. Donc, il ne connaît pas. D'accord. Voilà. Ça, c'est le 150. Ça s'appelle JB 150. Et le taille, c'est le 150 mm, 80 grammes. Donc, c'est pareil. On peut utiliser le canne à big bait pour pêcher bien. Bien sûr que c'est le sinking, ça coule bien parallèle, comme il faut. On peut travailler plusieurs couches. Si vous voulez pêcher à très peu d'eau, lancez, tout de suite commencez l'animation. Si vous voulez pêcher à plus de profondeur, laissez couler. Il
il faut peut-être essayer d'abord où est-ce que vous pouvez regarder de l'heure, comment ça descend, combien de secondes pour 1 mètre de descente. Une fois que vous connaissez cette calculation, vous n'avez pas besoin de regarder chaque fois. Vous lancez, comptez tout ce que vous voulez, et je sais que 5 secondes égale 4,50 m profondeur. Vous commencez à pêcher après de 5 secondes, c'est sûr que le leurre, il va nager à 4,50 m. Alors ce jerk a une particularité, il est vif, il est, comment on peut dire? Ah oui, tu vas très vite quand même, ouais. Tu es agressif. Très agressif et le brillant. Et ça va écarter énormément, grâce à ça, le reflet de cœur avec métallique, c'est très efficace. En coloris, on a également 10. Pareil, on a 10 coloris. D'accord. Pour ici en France, il y a suffisamment belles coloris et jolis coloris pour le pêche ici en France. D'accord. Laissez couler et travailler. Et on peut même faire linéaire avec une vitesse un peu rapide. Ça, c'était très efficace au Japon. Juste linéaire comme ça. Il nage comme un S, mais très serré. D'accord. Oui, c'est vrai qu'on peut aller très très vite même pour le brochet parce que je vois quelquefois, je voyais en Irlande les bateaux traîner à des vitesses assez impressionnantes et prendre du brochet. Donc on a tendance, nous, à pas aller trop vite pour le brochet. Et c'est vrai que tu peux effectivement aller très très vite. Donc ce leurre, il est capable de travailler deux façons de pêche. Il pèse combien? 80 grammes. 80, ouais. Donc là, tu as une canne puissante, hein? Oui, oui. Quand même, on a besoin de canne comme il faut. Canne normale de big bait, c'est suffisamment bien. Oui. Parce que 80 grammes, il faut une canne qui convienne à propulser 80 grammes. Hein. Donc, et puis, tu as un moulinet avec un ratio de quoi? 6,1, 6,2? Ça, j'ai un 7,3 de ratio. Carrément, ouais. Parce que j'aime pas avoir trop de bannières. Ouais. Ramener très vite. Ouais. Récupérer très vite la bannière. C'est ça. Donc ces deux leurres, on les retrouve donc sur le stand de Way of Fishing et puis on va les retrouver bientôt dans le magasin. Dans les magasins en France à l'ouverture l'année prochaine. Et le dernier, celui qu'on a montré hier, on a commencé l'année dernière avec SM 135, 13,5 cm, 40 grammes, 50 grammes, avec braid, palette arrière. C'était bien efficace, bien sûr, et pas mal de gens maintenant utilisent en France. Mais on a de demandes. Je voulais pêcher un petit peu plus petite taille avec canne plus polyvalente. Donc, on a créé cette année petite taille, mini taille de SM. Ça, c'est le SM 85. Il y a des poids de 20 grammes et le length de 8,5 cm. Donc ça, on peut utiliser canne medium, bait casting ou même spinning. Même les enfants, ils peuvent pêcher parce que c'est simple. Hein? Qu'est-ce qu'on fait? Je lance, il coule, en vertical et juste linéaire. Juste linéaire. Très facile. Pareil, le profondeur que vous voulez. Si vous voulez pêcher très peu d'eau, tout de suite travailler, tout de suite linéaire. Si vous voulez pêcher plus de fond, laissez couler. Une fois il est dans le fond, je commence à pêcher doucement. Quel type de poisson? Perche, cendre? Là, je pense qu'on peut pêcher perche, assez grosses perches. Pike, bien sûr, le brochet, parce que tout le monde dit qu'on pêche brochet avec le gros bait, big bait, mais c'est pas vrai. Le printemps, au début de saison, juste après de frayer, le brochet, il aime bien pêcher, il aime bien manger à petits poissons. Pour ça, c'est très très idéal. Et aussi, on peut utiliser en mer, en pêche de bar, au lieu,
on dit, c'est ça, au sud de France. Bien vu. Dans l'étang de sud de France, on peut lancer à ce genre de leurre assez compact. C'est ça, on dit le loup, après en Atlantique on dit le bar. Et bien sûr que par exemple le sud, il y a beaucoup de vent. Comme il n'y a pas de barbette, on peut lancer très distance longue, quoi. Donc ça, c'était l'année dernière, nous en avions évoqué quelques mots l'année dernière. On a commencé l'année dernière avec un modèle grande taille. Et cette année, on a petite taille de 85 mm. D'accord. 20 grammes. 20 grammes. Donc là, on a réduit un peu la taille et ça permet de faire pêcher un peu plus de monde. Et on peut pêcher de bord également. Exactement. Ça, c'est pour tout le monde. Voilà. On n'a pas besoin de technique, rien. On peut pêcher de bord, on peut pêcher en kayak, en flotte-tube, en bateau, enfin... Exactement. Il n'y a pas de restriction, quoi. Non. Et il y a un poisson dont je t'ai parlé hier, on va le redire à nouveau, qu'on pourrait aussi tester sur l'aspe. Exactement. Comme on a parlé hier, moi, personnellement, je ne connais pas l'aspe, mais il y a plusieurs personnes, il m'a dit que ça peut être bien pour l'aspe, pour travailler rapide, comme ça. Comme il est bien équilibré, mais avec ça, j'ai mouliné le ratio de 10 zélos. Ça veut dire qu'un tour de manivelle, c'est presque 1 mètre. Oui. Si je pêche comme ça, même avec cette vitesse, il est en axe. Là, j'ai coupé, j'ai pas de hameçon. Imagine que si j'ai un hameçon, deux hameçons sur le ventre, il va être bien en axe. Et à ce moment-là, il va nager bien en axe, et même à vitesse très rapide. Ah, c'est déjà pas mal, là. Voilà. Là, c'est déjà bien. J'ai une question de Jean là, qui me demande si le jerk, il est silent, enfin, s'il est silencieux ou bruiteur. Dedans, tu l'as dit, il me semble, mais je ne sais plus. Parce que c'est important aussi, le bruit, quelquefois. Je ne sais pas si vous entendez. Ah si, bah si, on entend, oui. À l'intérieur, il y a un bille dedans. Si. Il n'est pas énormément beaucoup de bruit, mais suffisamment bien. Arrête les castagnettes, hein, parce que là, voilà. Ça fait, oui. Là, oui. Voilà, Jean, on a répondu à ta question. On entend bien, effectivement, le bruit. Est-ce que c'est important, les billes, hein, à ton avis, Ryu? Je pense que, surtout quand de l'eau est sale, oui, teintée, on a besoin de cet bruit qui tire le poisson. Ça aide. Ça, c'est sûr. Donc, c'est un complément de l'autre big bait articulé qui, lui, le swim, est silent. Il n'y a pas de billes dedans. Voilà, parce que big bait, c'est un silencieux. Il déplace énormément de l'eau. Ça, c'est le déplacement de l'eau. Celui-là, bien sûr que ça nage comme ça, très agressif, donc ça déplace. Mais en plus de ça, il y a des billes intérieures. Ça l'éveille le poisson. Ou même, le poisson, il est peut-être 3 mètres, 4 mètres de loin. Il va savoir quelque chose qui va passer à côté. D'accord. Merci pour tout ça, Ryu. Ton collègue va faire une photo. Tu voulais faire une photo avec le public derrière toi. Oui, je veux bien faire une photo. Donc, en même temps, donc, notre produit à Babyface, ils sont tous à stand 27 à Whale Fishing. On a tous les coloris. Je vous explique. Tout. Et quand il va redescendre, il aura une surprise pour vous. Donc, je dis rien pour l'instant. Il veut faire la photo avec tout le monde parce que ça lui importe. Il veut ramener cette photo de France au Japon pour montrer que les Français l'accompagnent, le suivent d'un peu partout. Donc c'est super important pour lui. Il adore ce style de cliché. C'est très japonais effectivement, mais on aime ça. Allez, Ryu, grand sourire. Allez, on lève la main, on fait tous ce sourire à Ryuzuke. Merci Ryu, t'as venu le japonais le plus européen que je connaisse ici même présent. Merci Ryuzuke. Oui, je sais pas ce qu'il dit. Bon là, du coup, il parle un langage qui m'est inconnu, mais on y arrivera quand même. Tout le monde. Allez, bravo. Merci. On l'applaudit très très fort après. Et attendez-le. Je crois qu'il a une surprise à la descente. Hein, Ryuzuke, t'as une surprise? Oui. Alors là, il va vous faire une surprise. Je sais pas qui aura cette surprise, mais je pense que il sera très très satisfait. Alors tu repars pas tout nu, hein, Ryu. Hein, on veut pas de ça ici en France. Hein, personne tout nu dans les stands. Hein. Allez,
Le prochain direct, dans quelques minutes, ici même sur ce plateau, je vous retrouve avec... on en avait rajouté un sur le programme. En fin d'après-midi, je parlerai d'Euraclès, une nouvelle marque qui arrive en France. Vous verrez, on en parlera en fin d'après-midi. Ce n'était pas sur le programme, mais on l'a calé à 18h30, après le dernier plateau qui était prévu. Voilà, alors Hugh est là, il va nous faire le show, il va avoir, à mon avis, je ne sais pas quoi, il va donner, et puis il y aura une très très grosse surprise pour le dernier. Donc prochain direct, ici même, dans quelques instants. À tout de suite.